Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur l'amitié chrétienne. Donc les chrétiens et l'amitié, comment ça se passe, ce qu'on remarque. Donc restez connectés pour la suite. Nous avons commencé à lire le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Donc, nous continuons aujourd'hui avec le verset 6 qui dit « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » Donc ici, il s'agit de la charité, sinon de l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais plutôt de la vérité. Comment ça s'applique dans nos amitiés chrétiennes? Quand tu es ami à quelqu'un et que quelque chose de mauvais lui arrive, fausse accusation dans sa famille, fausse accusation dans son travail, jusqu'à même souvent à mettre ces personnes-là en prison. Ils se retrouvent en prison aujourd'hui à cause de fausses accusations, ou ils se retrouvent à la rue, ou ils se retrouvent dans des situations difficiles aujourd'hui à cause de fausses accusations, à cause de situations injustes qui sont arrivées. Toi, en tant qu'ami chrétien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te joins à ces personnes-là pour dire « Ah, vous confirmez maintenant mes doutes. Donc, pendant tout ce temps, je marchais avec une voleuse ou je marchais avec un voleur. C'est maintenant que je découvre. » Est-ce que tu te joins à ces personnes-là pour dire « Ah, pendant tout ce temps, c'est maintenant que je découvre que cette personne est une sorcière. » Ou cette personne est un sorcier. C'est maintenant que je découvre que cette personne, elle n'est pas bien. Cette personne détourne les fonds. Est-ce que tu te joins à ces personnes-là pour te moquer, pour dévaloriser, pour insulter, pour rabaisser encore plus cette personne que tu appelles ton ami? Ou est-ce que tu te mets à la brèche pour prier pour cet ami-là, pour soutenir cet ami-là et pour te réjouir de la vérité et pas de ces situations injustes? Généralement, on est les premiers dans ces amitiés chrétiennes-là à toujours se moquer, à toujours prendre parti, à toujours dénigrer. C'est toi toujours quand les gens viennent accuser ou il y a des mauvaises situations qui arrivent, c'est toi tes yeux qui s'ouvrent toujours. Ah, maintenant mes yeux se sont ouverts. Oh, le Seigneur a ouvert mes yeux sur cette personne. Toi toujours, c'est dans des moments comme ça que Dieu ouvre tes yeux. Mais quand tout va bien, quand tu trouves ton intérêt en la personne, tes yeux ne sont pas ouverts. Ça, c'est pas bien. En tant qu'ami chrétien, tu dois soutenir ton amie lorsqu'elle est dans ces périodes-là, dans des moments d'injustice, dans des moments même de fausses accusations, de problèmes, de sérieux problèmes. Le malheur atteint souvent le juste, même la Bible le dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc toi, tu dois te réjouir et tu dois parler lorsque la vérité va éclater. Et si tu es vraiment quelqu'un qui est accroché au Seigneur et que le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit et Dieu est capable de te dire si ce qui arrive là, c'est vrai, si ce qui arrive là, c'est pas vrai, ou je sais pas. Dieu est capable de te donner plus de détails par rapport à ça. Déjà, si c'est ton ami, tu pries pour la personne, Dieu va te parler par rapport à cette personne. Et en plus de ça, si toi-même tu es quelqu'un, tu pries et qu'il y a une situation, Dieu peut aller plus loin avec toi par rapport à cette situation. Donc, il faut juste te contenter de prier pour la personne. Te contenter de prier pour la situation. Que le Seigneur décante lui-même les choses. Et que les choses se fassent selon la volonté de Dieu. Si c'est faux, si tu es convaincu que c'est faux, prie pour que la vérité éclate. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mensonge, c'est un Dieu de vérité. Et tôt ou tard, si on le sait vraiment, la vérité éclate. Elle excuse tout. La charité excuse tout. L'amour vrai excuse tout. Toi, tu ne sais pas pardonner. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas pardonner. Je ne suis pas capable. Toujours des motifs pour te plaindre. Et en plus de ça, même si la personne t'a fait vraiment du tort,
Toi, tu n'es pas capable de pardonner. Souvent, même quand quelqu'un te blesse intentionnellement, ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Quand quelqu'un te blesse intentionnellement, souvent là, tu passes dessus, tu pardonnes. Parce que l'amour est plus fort que la haine, que l'amertume. Et tu trouves même des excuses à ce que la personne a fait. Comme quoi, non, elle n'a pas fait ça pour me blesser. Non, tu trouves même des excuses à la personne. Souvent même les gens derrière, ils sont comme, est-ce que toi tu es normal? Tu ne vois pas que la fille ou bien la personne te blesse intentionnellement. La personne te fait du mal. Ça se voit que la personne est en train de te faire du mal. Toi, tu ne vois pas ça. Mais ton amour trouve des excuses pour la personne. Ton amour trouve des excuses à ce que la personne fait. Dans nos amitiés chrétiennes, on doit être capable de pardonner. Toi-même, tu pries tout le temps à l'église, repentance, repentance. C'est quelle repentance tu fais si toi-même tu ne sais pas pardonner? Dans la prière, là, dans la prière qui est dans la Bible, dans Matthieu, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand on t'offense, toi, tu ne pardonnes pas. Mais tu pries pour demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché. Tu te fous de qui? Aïe. Dieu aussi peut se fâcher parce que toi-même, là même, depuis que tu es né même là, jusqu'à aujourd'hui, tes péchés là, ça te dépasse jusqu'à... Pardonner 77 fois, 7 fois. Tu vas compter ça avec combien? Tu peux pardonner comme ça. Ça veut dire pardonne infiniment. Pardon, il faut pardonner. Je te demande pardon. L'amour croit tout. Il y a une situation qui arrive. Les gens du dehors vont parler. Les gens autour de toi vont parler. Et voilà ton ami qui est là. C'est ce que les gens disent dehors là. C'est ce que toi tu crois. Tu crois ce que les gens disent autour de toi. Mais toi, ton ami avec qui tu es depuis longtemps, tu ne crois pas ce qu'elle dit. Est-ce que tu trouves ça sensé? Est-ce que c'est logique selon toi-même? Tu as été avec cette amie-là depuis combien de temps? Si cette personne ne t'a jamais montré des signes de trahison, de je ne sais quoi, les gens parlent autour. La personne même, là, elle n'est pas au courant peut-être. Et toi, tu es là, tu ne fais qu'écouter aussi. Partout on te dit pour te parler de ta camarade, tu t'en vas et tu écoutes. Elle-même, souvent, elle n'est pas au courant. Et tu ne lui demandes pas, ça te dit rien. Tu crois ce que tu entends dehors. C'est pas bien. Tu dois être capable d'écouter ce qu'on va te dire. Ok. Et de venir voir aussi ton ami et de lui demander. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce que les gens m'ont dit. Mais c'est toi qui es mon ami. C'est avec toi que je partage mes secrets. C'est avec toi que je partage mes choses. C'est avec toi que je parle la plupart du temps. C'est avec toi que j'ai vécu le plus d'expérience. Ces gens qui parlent dehors là, ils ne savent pas ce que nous deux on vit. Ce qu'on a vécu ensemble. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Toi, tu en dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça on fait. Mais aller écouter dehors et puis prendre une conclusion. Non, les gens ont dit. Non, les gens ont dit. Tu as demandé à la personne. C'est ton ami ou pas? À un moment, on se demande, mais c'est parce que tu as peur de lui demander ou bien c'est la mauvaise foi? Parce que je ne sais pas. Tu as peur d'elle? Pourquoi tu ne lui demandes pas si elle a dit ou pas? Mais non, je ne sais pas. Si ce n'est pas la peur, c'est la mauvaise foi carrément en fait. Ton ami de tous les jours. Verse les gens du dehors. C'est les gens du dehors que tu écoutes. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand tu seras avec quelqu'un dans une relation amoureuse ou je ne sais pas, les gens vont parler de la personne dehors et puis tu crois. Donc tu appelles la personne juste pour dire, écoute, je ne veux plus de toi, bye. C'est comme ça que ça se passe. Je ne savais pas, hein. J'ai une histoire qui m'est déjà arrivée comme ça. On était un groupe d'amis et il y a quelque chose qui s'était passé. C'était un bon jour au collège. Hein. On entendait des gens qui parlaient d'une de nos amies. On ne comprend rien. Ils parlaient, ça parlait. Genre, tout le monde, partout où on passe, on entend le nom de notre camarade. Et puis les gens parlent en mal. Aïe. On se regarde, on ne comprend pas. Ok, on va aller la voir. Depuis le matin, on ne l'a pas vue. On ne sait pas où est notre ami. On va voir notre ami. Chérie Coco, voilà ce que les gens disent. On entend les gens parler. Ils parlent mal, ils disent ça, ils disent... On n'est même pas au courant. Genre, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. La fille est fâchée. Commencez à crier. Se fâcher. Crier. Parler. Crier. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne pensais pas que vous, mes amis, vous pouvez croire. Vous pouvez faire ci, vous pouvez... Nous, on entend quelque chose. On n'est pas au courant. Ça parle de toi en mal. Tu es notre camarade. Donc forcément, il y a d'autres qui vont venir nous demander, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, ah, votre camarade là, yeah, elle a fait fort. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Ah, votre camarade là, non, c'est comme ça, elle est. Il parle de quoi? On ne sait pas. On vient te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose, tu es sorti, tu es allé quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé?
La fille a crié dans tous ses états. Elle s'est fâchée. D'ailleurs, même cette amitié, je ne veux plus. Elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. C'était le dernier jour qu'on la voyait, qu'on marchait ensemble. Et puis, ça s'est arrêté là. Ça là, je pense que c'était la honte, carrément. La honte de ne pas vouloir s'exposer, de ne pas vouloir dire que voilà, j'ai fait. Ou ce que les gens ont dit là, c'est vrai. Il y a ça aussi. Quand quelqu'un va venir t'approcher, ta camarade sûre va venir t'approcher pour te dire, voilà ce qu'on m'a dit, voilà. Si tu sais que tu as fait, il ne faut pas être sur la défensive. Il faut dire la vérité. En disant la vérité là, la personne aura plus de force de pardonner. Pas mentir, il faut dire la vérité si tu as fait. Ça aussi c'est important. Il ne faut pas mentir. Tu es chrétienne, hein? Mensonge là. Commence à t'éloigner un peu du mensonge. C'est important pour toi-même. Elle supporte tout. Moi, je vais parler de supporter dans le sens d'être un soutien pour la personne. Dans les moments les plus difficiles, tu supportes. Il y a des amis là. Vomissement de ta camarade. En même temps, tu as déjà pris la porte, tu es déjà arrivé sur la route là-bas. Je ne peux pas toucher ça. Ta camarade est en train de mourir. Mais ce n'est pas seulement dans les bons moments on est amis. Ta camarade est en train d'agoniser. Ou bien elle a des plaies sur elle, ou bien elle passe par des moments vraiment challengeants. C'est là que tu fuis. Donc moi, vraiment, le support dont je veux parler dans l'amitié chrétienne, c'est dans ce sens-là. Soutenons-nous, soyons là, toujours, dans les moments difficiles, dans les moments bizarres, dans les moments sombres, comme dans les moments de bonheur aussi. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour, ainsi prend fin la petite série sur l'amitié chrétienne. Donc, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à The Purpose Talk. Sur ce, que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk.